On dit souvent que 80% des emplois sont obtenus grâce à des contacts directs, mais aussi l'art de communiquer aussi devient un élément important aussi dans la recherche d'emploi. Pour certains profils maintenant, la réorientation de carrière ou la mise à niveau de certaines compétences également demeure un élément fondamental. On parle toujours aussi du bénévolat et du mentorat comme deux moyens de perfectionnement qui permettent à ces personnes immigrantes de pouvoir comprendre les codes culturels de la société d'accueil, de comprendre également la culture organisationnelle, comment ça fonctionne, mais de pouvoir aussi bénéficier des références. Parce que quand les immigrants arrivent, en général, ils ont des références qu'ils ont laissées dans leur pays d'origine, et parfois ça devient délicat, parce que comment construire un réseau après avoir laissé derrière soi un réseau social, professionnel et tout, et évidemment ça prend du temps. Et la meilleure façon également de mettre un pied dans des entreprises et de montrer à l'employeur qu'on fait preuve d'une intégration citoyenne, c'est de pouvoir aller dans des espaces de rencontre où on rencontre aussi des Québécois pour pouvoir aussi avoir des éléments qui vont permettre à l'employeur de prouver que c'est une personne qui va s'inscrire dans l'interculturel, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut aussi que les immigrants pensent à élargir le champ de recherche d'emploi à travers les régions du Québec, puisque c'est une idée trop facilement véhiculée de dire qu'il n'y a pas d'emploi au niveau des régions. Moi, j'étais conseiller en emploi et à l'établissement en région à l'organisme Promis avant de travailler pour le CGE, le Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Je peux vous assurer que ça dépend comment on cherche un emploi en région. Ça dépend aussi, est-ce qu'on prend la régionalisation pour un projet de vie, comme disent Promis, ou bien un choix de vie, comme disent également le collectif des femmes immigrantes. Donc, c'est important aussi de savoir qu'il y a une forte concurrence des immigrants, et puis à Montréal aussi, qui fait que aussi le marché de l'emploi, à un certain moment, peut être saturé. Et le fait de pouvoir aussi chercher un emploi en région, ça donne aussi des chances supplémentaires. Maintenant, les immigrants devraient aussi, au niveau des techniques de recherche d'emploi, démontrer à l'employeur qu'ils sont intéressés, oui, par le poste, mais aussi par la région, parce que au niveau de la régionalisation, il ne faut pas juste tenir compte du contexte économique, mais le contexte social, environnemental, culturel, parce qu'on entre aussi dans un autre milieu également. Même si nous n'avons pas une répartition des personnes originaires de l'Afrique subsaharienne selon les régions, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la forte concentration des immigrants, des Noirs africains, évidemment, est à Montréal. Au Québec, il existe également une forte croissance aussi de la population originaire de l'Afrique. Bon, en 2010, on disait, selon le continent de la naissance, suivant les statistiques du MIC, le bassin du Maghreb était à 36,8%, voilà, 36,8%, mais dont le Maghreb qui représente 20,7%. Donc ça aussi, c'est un élément important à mentionner, même si l'orientation 5 qui était débattue au niveau de la planification de l'immigration, cherchait à équilibrer également à 30% la provenance également de chacun des bassins. Mais on sait que le gouvernement aussi ne pourrait pas limiter l'immigration africaine ou maghrébine également, parce que c'est là où il y a le creuset aussi de la francophonie, s'il veut aussi préserver la vitalité de la langue française. On parlait tout à l'heure de la journée internationale de la francophonie. Évidemment, Erika le rappelait tantôt, il y a un article de Christian Roux du journal Le Devoir qui expliquait très bien qu'en 2050, 9 francophones sur 10 seront africains. Ça veut dire aussi les perspectives sont là, et ça veut dire également que les Africains aussi ont quelque chose à proposer aussi sur le plan